Bienvenue dans l'univers italien avec moi et mon invitée spéciale, Bianca Bélanger, représentante au développement des affaires chez Transat. Avec nous, vous ferez un tour, très précis dans l'Antiquité, à travers, l'Antiquité, comme on a mentionné, le Moyen-Âge, la Renaissance et le Baroque. Laissez-vous charmer par ce pays unique et authentique qu'est l'Italie. Donc, bienvenue à toi, Bianca, parmi nous, dans l'émission de Dernière Minute pour nous parler de l'Italie. Merci, Cynthia. Merci de m'avoir invitée. Ça fait vraiment plaisir. Donc, l'Italie est le plus grand musée du monde entier à ciel ouvert. Plus du quart des trésors se trouvent du côté de l'Italie et sont enregistrés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut compter à environ 95 000 églises, 20 000 centres-villes et plus de 6 500 musées. J'en passe en fait, puis il y a également les nombreux paysages, panoramas magnifiques qu'on pourra évidemment vous en parler et vous donner l'eau à la bouche un peu plus tard. Donc, je pense que tu as peut-être quelques idées, suggestions de panoramas que les gens pourront avoir en tête plus tard. C'est certain, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'histoires à voir en Italie, mais il y a aussi des nombreuses beautés naturelles. Je pense entre autres aux collines verdoyantes de la Toscane, avec tous les vignobles qu'on peut voir dans ces coins-là. Aussi, tous les villages qui sont perchés à flanc de montagne. Donc, définitivement, il y a des beaux paysages à voir en Italie. Pas juste des musées, pas juste de l'histoire, vraiment des super beaux paysages. Donc, je pense que ça serait intéressant de commencer dans le vif du sujet en apportant les villes majeures, les attraits principales qui vont être à l'honneur dans notre circuit de voyage de filles qui sera accompagné en septembre prochain par Raymonde Potvin elle-même pour la 5e édition. Évidemment. Donc, c'est sûr, dans ce circuit-là, il y a beaucoup d'attraits qu'on va aller voir. Les villes les plus belles en Italie, je dirais. Évidemment, Rome, on va faire Sienne, San Gimignano pour des petits villages, Florence, les 5 terres, vraiment de toute beauté. Pise, que tout le monde connaît pour la fameuse tour penchée. Et puis, ce que je trouve intéressant avec ce circuit-là, Cynthia, c'est que, entre autres, on va faire une arrivée sur Rome et on repart de Venise. Donc, on appelle un vol en panachage, ce qui veut dire qu'on on rentabilise le temps, on ne passe pas par les mêmes endroits 2 fois. Et je voulais aussi spécifier que Transat, évidemment, vous savez, c'est des vols directs, mais qu'on a des vols directs sur Rome à partir de juin à tous les jours pour la saison estivale. Également, on a des vols directs sur La Média. Et aussi 2 fréquences par semaine sur Venise au départ de Montréal à partir de mai. Évidemment, très intéressant. Et en vol direct, c'est ce qui est encore plus intéressant. Donc, Rome, qui sera le début du circuit qui sera proposé dans notre circuit de filles. Rome est la ville éternelle, la capitale de Rome et la ville la plus peuplée de l'Italie. Rome séduit ses gens avec ses nombreux palaces, avec ses musées, avec les nombreuses fontaines qui s'y retrouvent, qui ont tous une histoire particulière qui en découle. On va avoir évidemment l'incontournable de Rome, la cité du Vatican, où on va pouvoir découvrir la basilique Saint-Pierre, entre autres, la chapelle Sixtine et évidemment le prisé musée du Vatican, où toute l'histoire de votre visite va en fait découler de ça et dans le fond, vous en apprendre davantage. Oui, puis on passe aussi à la place d'Espagne, à Rome, aller voir le forum, tous les marchés locaux, aller se promener dans les petites rues à Rome, aller goûter aux produits, magasiner un peu. Le Colisée, évidemment, on ne peut pas passer à côté. C'est quand même une des emblèmes de Rome. Puis ensuite, après avoir visité la capitale, on va se diriger vraiment vers la campagne italienne. Oui, avec la ville de Sienne, entre autres. Pourrais-tu nous... parce que je pense que Sienne est plus ou moins connue, mais est très intéressante. Peux-tu nous en parler davantage? Absolument. Donc oui, Sienne, c'est effectivement une ville qui est un petit peu moins connue. Je vous dirais que c'est un peu la rivale de Florence. Donc c'est une ville qui est en Toscane, qui fait aussi partie du patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est très, très beau. Ce qui est vraiment intéressant à voir, il y a un beau petit centre historique où est-ce qu'on peut aller se promener, puis il y a la Piazza del Campo. Donc là, ils ont vraiment des compétitions de chevaux qui est très reconnue à travers le monde. Et ce qui est intéressant aussi, un peu cocasse, c'est que le sol est vraiment fait un petit peu concave, donc c'est spécial d'aller se promener dans cette place-là. On marche un petit peu tout croche. OK, donc une architecture vraiment particulière, unique. En fait, la Dolce Vita, on parlait de la campagne, donc l'art de vivre à l'italienne. La campagne, vraiment, va vous donner des panoramas, comme on a dit, extraordinaires,
qui va vous permettre de vivre l'instant présent. C'est ça l'art italienne, la Dolce Vita. Il y a tellement de belles villes. Pourrais-tu nous en nommer quelques-unes qui seront vues à travers notre circuit, puis les attraits principaux qui seront vus également? Oui, c'est sûr. Sur la Toscane, on fait plusieurs de petits villages, petites villes, comme j'ai présenté tantôt, San Gimignano, très, très beau, très, très typique comme petite ville. On va faire aussi Chianti, la région qui est très connue pour les vins. Voilà, à la maison, vous en avez sûrement déjà bu, les vins Chianti, très, très bons. Versilia, on va avoir Pise, comme je disais. Et deux petits villages aussi qu'on connaît moins, mais on a Lucca, ou Luca, mon italien n'est pas à point, là, et Volterra. Ce que je trouvais très bien dans l'itinéraire, c'est que dans ces deux endroits-là, on va aller faire un petit tour à vélo. Oui. Donc, c'est une belle façon vraiment d'aller découvrir le pays. Puis pour ça, la maison qui apprécie le vélo, je voulais juste aussi vous rappeler que chez Transat, on offre également des circuits avec Vélo Québec. Donc, ça peut être intéressant. Une belle association que Transat a signée, en fait, dernièrement. Ensuite de ça, on peut pas passer à côté quand on parle de Florence, la ville incontournable qui fait partie, qui est aussi populaire que Rome et Venise, évidemment. Pour les gens qui sont amateurs de cuir et qui voudraient se procurer des items en cuir, c'est vraiment l'endroit par excellence où on pourra s'en procurer. Florence, il y a vraiment plein d'attraits principaux avec une ville à ciel ouvert aussi. Le Duomo, la cathédrale. Oui, la cathédrale, donc le pont aussi. Oui. Des beaux endroits particuliers, mais si on se déplace un peu plus vers le nord, l'endroit principal, une vieille, en fait, on retrouve Cinque Terre, donc 5 villages particuliers avec des cachets vraiment tous uniques. Pourrais-tu nous en parler davantage? Oui, puis ça, pour moi, c'est vraiment la cerise sur le Sunday du voyage. Vraiment. Aller voir les 5 terres en Italie. Comme tu dis, c'est 5 villages. Et une des particularités, c'est que ces villages-là sont vraiment perchés dans la montagne, en bordure de mer. Et là, on retrouve des maisons vraiment hyper colorées avec des couleurs rouges, roses, oranges, jaunes, qui vraiment vont en contraste avec le bleu de la mer de la Méditerranée. Donc, c'est vraiment bien. On a même des petits sentiers qu'on peut faire pour marcher entre les villages. Donc, c'est un endroit tout à fait spectaculaire à découvrir. Donc, après le vélo, on peut marcher. Donc, on fait de l'exercice dans ce voyage. Voilà, on mange beaucoup, mais on fait de l'exercice. Exactement, on va bien manger, il faut faire l'exercice. Donc, ça se complète bien. On poursuit avec notre dernière ville de ce circuit qui est Venise, la ville romantique. Donc, les femmes vont pouvoir découvrir ce beau coin de paradis. Pourrais-tu nous dire qu'est-ce qu'il y en est de Venise? Venise, écoutez, ça a été un de mes beaux coups de cœur quand moi je suis allée en Italie. Évidemment, les canaux de Venise, les gondoles, la place Saint-Marc avec la cathédrale. Moi, mon conseil quand vous allez aller à Venise, c'est vraiment d'aller vous perdre dans le labyrinthe des petites rues, aller voir vraiment les marchés locaux, déguster une bonne crème glacée gelato. C'est ça vraiment, vivre le typique italien. Là. Exactement. La Dolce Vita, c'est, oui, vivre le moment présent, mais avec nos papilles gustatives aussi, se laisser aller avec ça. Donc, il y a tant à dire. Venise, Rome, Florence, la campagne, Cinque Terre, toutes des villes à traits principaux que vous allez pouvoir découvrir dans ce cadre de circuit. Je vous invite à communiquer avec moi et avec l'agence, en fait, pour avoir de plus amples détails. Il y aura une présentation sous peu qui sera présentée à la fin mars. Donc, tous les détails à venir, soyez à l'affût. Merci à toi, Bianca, de nous avoir permis d'en connaître davantage sur l'Italie, qui est un pays extraordinaire. Donc, merci. Ça me fait toujours plaisir de venir vous jaser à l'émission. Oui, vraiment. Et à vous, à la maison, je vous donne un rendez-vous dans 2 semaines pour une autre chronique aussi pertinente que celle-ci. Merci à vous et bonne semaine.